première d'une série de 2 capsules vidéo porte sur l'identification du domaine d'une fonction composée. Commençons avec un premier exemple. La fonction f de x égale racine carrée de x moins 1. Ici, comme il s'agit de déterminer le domaine de la fonction, il faut s'attarder aux valeurs qui pourraient causer des restrictions, aux valeurs de x qui pourraient causer des restrictions. Comme on a une racine carrée dans la fonction et que la racine carrée n'admet que des valeurs plus grandes ou égales à 0, donc il faut s'assurer que pour l'identification du domaine, donc on remarque la présence d'une racine carrée et on va donc s'attarder à l'intérieur de la racine, soit l'expression x moins 1, et on doit s'assurer que cette expression-là soit toujours supérieure ou égale à 0. Donc, on résout l'inéquation et on obtient x plus grand que 1, plus grand ou égal à 1. Ainsi, le domaine de la fonction f de x sera égal à toutes les valeurs supérieures ou égales à 1, donc de l'intervalle de 1 inclus jusqu'à plus l'infini. Allons-y avec un deuxième exemple. C'est similaire. Alors, cette fois, on a la racine carrée de 14 moins 2x. Alors, même chose, ici, on remarque la présence d'une racine carrée, ce qui va nous forcer à poser une inéquation. On prend l'intérieur et juste l'intérieur de la racine, 14 moins 2x, supérieur ou égal à 0. Alors, on va résoudre cette inéquation-là. On va tenter d'isoler le x. Commençons par soustraire 14 des deux côtés. Donc, moins 2x plus grand ou égal à moins 14. Et ensuite, on va diviser par moins 2 des deux côtés. Donc, le moins 2x, je vais diviser par moins 2. Le moins 14, je vais diviser par moins 2. Et rappelez-vous, lorsqu'on divise ou on multiplie par un nombre négatif dans une inéquation, on va inverser le sens du symbole d'inégalité. Alors, le plus grand ou égal va devenir un plus petit ou égal. Donc, au final, x, on obtient x d'un côté et moins 14 divisé par moins 2, autrement dit 7 de l'autre. Alors, on va écrire ça sous forme d'intervalle. Domaine de la fonction, x doit être plus petit ou égal à 7. Donc, on va aller de moins l'infini jusqu'à 7 inclusif. Troisième exemple. Donc, cette fois, on oublie les racines l'espace d'un instant. On a une fonction à plusieurs étages. Donc, nécessairement, on a affaire à des fractions. Et lorsqu'on a affaire à des fractions, c'est le dénominateur. On doit s'attarder au dénominateur au fait que le dénominateur doit être différent de 0. Alors, on va chercher les restrictions, autrement dit, les valeurs qui vont annuler le dénominateur. Là, on a ici quelque chose de particulier. On a un dénominateur qui contient lui-même un dénominateur. Alors, je vais les identifier séparément. Donc, d'abord, on a le dénominateur ici et on a celui-ci. Donc, le dénominateur 1, supposons qu'on le nomme pour le distinguer. Et ensuite, le dénominateur 2. Dans les deux cas, on va chercher les restrictions qui vont faire en sorte que ce dénominateur-là sera égal à 0. Et ces restrictions-là seront donc exclues du domaine. La première équation qu'on va poser pour trouver les restrictions, c'est celle où le dénominateur x plus 1 est égal à 0. Alors, si on résout, on trouve x est égal à moins 1. On sait que c'est une restriction, on sait que c'est une valeur qui va être exclue du domaine de la fonction. On va faire la même chose avec le dénominateur 2, celui que j'ai encerclé en rouge. Donc, on va prendre ce dénominateur-là dans son entièreté, donc 1 sur x plus 1 plus 2. On va mettre ça égal à 0. Donc, si on trouve une valeur de x qui fait en sorte que ça c'est égal à 0, ça sera aussi une restriction. Donc, on va soustraire 2 des deux côtés. 1 sur x plus 1 égale
moins 2. Et donc, pour se débarrasser de la fraction, je vais multiplier par x plus 1 des deux côtés. Une autre façon de le voir, c'est que je vais multiplier par x plus 1 du côté droit ici. Je vais distribuer moins 2x moins 2. Puis là, je vais isoler mon x, additionner 2 des deux côtés. 3 égale moins 2x. Et pour finir, je vais diviser par moins 2. Et je vais obtenir moins 3 demi, 3 sur moins 2, donc on met le x par convention au numérateur. Donc x égale à moins 3 demi. Donc au final, on a deux restrictions, x égale à moins 1 et x égale à moins 3 demi. Dans les deux cas, ces valeurs-là vont faire en sorte qu'il y aurait une division par 0. On veut éviter ça à tout prix. Alors, notre domaine, on veut s'assurer que toutes les valeurs du domaine de la fonction g, on veut s'assurer que toutes les valeurs des réels sont permises, sauf moins 3 demi et